Tracking Ghost est une émission ayant pour but de relater nos expériences au sein d'un univers énigmatique et inconnu. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe ou ne se passe pas sur le terrain lors des tournages. Nous vous proposons cependant toutes nos enquêtes par souci de transparence et d'authenticité. Ainsi, vous pouvez constater la réalité de ce que nous faisons. Il ne s'agit pas d'une fiction dont l'objectif est de vous terrifier à base de phénomènes paranormaux extravagants. Il s'agit d'une série dans laquelle nous vous proposons, à travers ces épisodes, de nous suivre et de vous immerger avec nous dans cette aventure. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Écoute, honnêtement, c'est un peu compliqué parce que c'est jamais arrivé un truc comme ça. Si c'est pas Jérémy, je sais pas ce que c'est. Il n'y a aucune explication, c'est pareil. Oh putain, si c'est pas Jérémy, il n'y a aucune explication. Qu'est-ce que ça peut être? C'est comme si on traînait, qu'on mettait un truc en bazar. Oui, c'est ça. C'est ça, qu'on mettait un truc en bazar, c'est ça. Oui. Un truc genre, si quelqu'un vient et bam, il met tout en bazar et il se barre. Mais il n'y a rien qui a bougé. De tous ces lieux que l'on a pu découvrir et visiter pendant ces innombrables heures nocturnes, celui-ci est sans aucun doute le plus incroyable. En effet, à quelques kilomètres seulement de notre destination, nous avons comme l'impression d'atteindre le climax, l'ultime tournage, celui où tout est possible. Cet endroit, vous le connaissez bien, je pense, puisqu'il s'agit du très renommé château de Vos. Des bruits de pas, des portes qui claquent, des objets déplacés ou même qui disparaissent. Une ombre mystérieuse, une sensation d'être épié. Tous avons déjà entendu parler de châteaux, de maisons ou de lieux hantés.
Mais dans ce genre de situation, comment réagiriez-vous? Je me présente, Danny Sanchez, investigateur et créateur de Tracking Ghost. Je serai accompagné de mon acolyte Théo Rucher, technicien et investigateur lui aussi. Ensemble, nous allons essayer de répondre aux questions que ces êtres peuvent susciter. Peut-on leur parler? Peut-on les voir? Peut-on les toucher? Peuvent-ils nous répondre? C'est pour cela que nous nous rendrons dans ces lieux, pour tenter d'élucider ces mystères. Nous ne sommes pas des professionnels, ni même des amateurs, mais nous espérons trouver tout de même des réponses à ces questions. Nous vous invitons donc à partager cette aventure à nos côtés. Bienvenue dans Tracking Ghost. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracking Ghost. Et pas des moindres, car nous sommes actuellement en train d'arpenter le chemin qui encercle le fameux château de Vos. Ce château, vous le connaissez je pense déjà toutes et tous. Il est extrêmement connu pour ses phénomènes paranormaux, notamment le fantôme de Lucie. Alors on est un petit peu en retard sur l'enquête, beaucoup sont déjà venus ici, beaucoup ont déjà vécu leur propre expérience château de Vos. C'est à notre tour désormais, nous allons y passer une nuit et nous espérons vraiment obtenir quelque chose ce soir. Nous allons donc passer une nuit entière dans ce château, du crépuscule jusqu'à l'aube. Alors évidemment, une nuit c'est pas assez, on aurait voulu rester là plusieurs nuits, mais faute de moyens, faute de temps, les plannings, on n'a pu se permettre qu'une seule nuit. Mais en tout cas, on va donner tout ce qu'on a et on va pas laisser une miette de ce repas. Je peux vous l'assurer, on va vraiment tout tenter ce soir pour essayer de faire partie de ceux qui ont eu la chance d'apercevoir Lucie, mais aussi éventuellement de communiquer avec les autres entités du château. Ce soir, nous allons essayer de construire brique par brique ce pont qui relie notre monde au leur. Avec plus de 1000 ans d'histoire, c'était autrefois Charlemagne qui fit construire cette bâtisse. Le château de Vos traversa ensuite les siècles, jusqu'à devenir mondialement connu dans les années 80, notamment pour sa légende de fantôme. Le baron Tagory de la Cour, alors propriétaire du château, déclara que celui-ci est hanté, qu'une jeune fille, prénommée Lucie, apparaîtrait les nuits sous une forme spectrale. Il faut remonter en 1559, quand le château de Vos appartenait au baron Guy de Daillon. Ce dernier, marié à Jacqueline de La Fayette, tomba éperdument amoureux de la jeune Lucie. Jalouse, Jacqueline de La Fayette attendit que son mari s'absente pour ordonner aux autorités d'emprisonner Lucie dans la tour mal coiffée. C'est ici qu'elle fut isolée, dans des conditions terribles, entraînant sa mort, lente et douloureuse. Suite au témoignage de Tagory de la Cour, les médias s'emparent rapidement de cette affaire et nombreuses sont les personnes qui se déplacent espérant rencontrer le fantôme de Lucie. Beaucoup de témoignages et beaucoup de supposées preuves font alors surface. La plus étonnante nous a été fournie par l'équipe de France Inter en 1984. En effet, la nuit du 9 août 1984, ces derniers auraient tous été témoins d'une apparition fantomatique dans le chemin de ronde où Lucie est censée se manifester. Ils seraient même parvenus à prendre une photo très étrange de ce qu'ils ont aperçu ce soir-là. Le château de Vos devient alors un véritable lieu d'intérêt pour tous les curieux. Certaines personnes déclarent avoir vu Lucie, et d'autres auraient obtenu des résultats particulièrement troublants dans d'autres endroits du château, notamment la salle du dîner et la salle du club.
C'est donc avec une certaine impatience et une certaine exaltation que nous découvrons et visitons pour la première fois ce site chargé d'histoire et de mystère. Ok. Alors, on vient de terminer le tour, la visite du château de Vos que l'on découvre. On n'est jamais venu ici auparavant, donc on a rencontré Jérémy, qui est propriétaire du château avec sa mère, et il nous a fait découvrir le château, tous les endroits dans lesquels on pourra se rendre ce soir. Vous l'avez vu sur les images qu'on a pu filmer du château, il n'y a plus aucun meuble, en tout cas très peu. Là, on est assis sur l'un des meubles qui restent, il reste encore la table, il reste quelques meubles, mais la plupart des meubles, des objets qui étaient là de l'époque ne sont plus là. Pour la simple et bonne raison que le château va être vendu. Jérémy et sa mère vont le vendre, donc ils ont commencé déjà à entamer les déménagements et à vider le château. Donc c'est beaucoup de boulot, mais du coup, on arrive finalement à un point nommé, c'est-à-dire que si on était venu peut-être 6 mois, 1 an après, plus tard, et du coup on n'aurait peut-être pas pu parce que le gérant n'aurait pas été le même. Donc finalement on a un peu de chance. On peut s'estimer chanceux d'être là ce soir, même s'il n'y a plus tous les meubles, les cadres. Dans la galerie des armes, il n'y a plus les armes, il n'y a plus les cadres, il n'y a plus rien. Vous les avez déjà tous vus dans d'autres vidéos, si vous êtes venus ici peut-être. Voilà, c'est un lieu hyper connu, on arrive entre guillemets un peu en retard, mais c'est pas grave. On vient au château de Vos pour vivre notre expérience, pour le faire au moins une fois. Espérer éventuellement obtenir quelque chose ce soir. Dans tous les cas, on ne sera pas déçu si on n'obtient rien. Non, on est là, on est là pour vivre notre expérience du château de Vos tant qu'on le peut, parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, le château est à vendre. Et par conséquent, peut-être que nous serons les derniers à venir ici. C'est peut-être possible. Donc voilà. Donc on a fait un tour du bâtiment, du château avec Jérémy qui nous a montré chaque pièce, chaque recoin dans lesquels on pourrait se rendre ce soir. On a beaucoup discuté avec lui. Cet interlude-là n'a pas été filmé pour la simple et bonne raison qu'on voulait vraiment quelque chose de personnel entre lui et nous, qu'on échange, qu'il n'y ait pas ces caméras, ces micros partout. On ne voulait pas l'embêter avec ça. Donc on a beaucoup discuté. On a fait le tour du bâtiment, on s'est posé ensuite dans la cuisine qui va être notre QG. Et à cet endroit-là, on a vraiment parlé de plein de choses. C'était très inspirant. Jérémy est quelqu'un de très inspirant, de très intéressant. La conversation qu'on a pu avoir sur sa façon de voir le monde, sa façon ses croyances aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de croyances justement. On a beaucoup discuté. C'était assez intéressant. Et vous êtes pas mal retrouvés sur certains points. Non, en fait, on s'est retrouvés sur pratiquement tous les points, c'est vrai, mais dit de 2 manières différentes. Ouais. En fait. Et l'un des événements qui s'est produit à ce moment-là, qui me semble très intéressant, c'est cette synchronicité de vos 2 récits. Oui. C'est-à-dire que tu me parlais. Je t'en ai parlé sur le trajet pour venir ici, Oui. dans la voiture. Et du coup, il t'en a parlé tout à l'heure quand on était... Tu parlais de quoi exactement? C'était quoi? Des vies antérieures, les vies passées, comme quoi du coup la vie qu'on vit, c'est une réincarnation d'autres vies pour en apprendre encore et toujours plus. Voilà. Donc ça c'est un truc qu'on a eu. On a eu cette discussion avec Théo dans la voiture totalement par hasard. On discutait sur le trajet et c'est assez dingue que Jérémy ait parlé de ça tout à l'heure alors qu'on n'en avait pas parlé à la base. Et ils ont eu exactement le même récit. Alors moi, ça m'a mis sur le cul. Pour le coup, j'avais l'impression d'entendre 2 récits les mêmes, de 2 personnes différentes. C'était assez particulier. Et Jérémy pense que ce n'est pas un hasard, justement. Il pense que tout ça, c'est lié. Que ce phénomène de synchronicité, c'est lié à ce soir. C'est pas un hasard. Et je pense que c'est pas un hasard non plus. Donc vraiment, ouais, il y a eu... c'était une découverte très intéressante de ce château. Une discussion très intéressante sur l'énergie. C'est vraiment... Et Jérémy a une perception des choses que pour le coup on partage aussi, surtout dans cette saison 3. Nous on a beaucoup évolué dans notre façon de voir les choses. Et c'est vrai que... pourquoi j'ai dit saison 3 ? Pas saison 3. Mais c'est à partir de la saison 3 qu'on a commencé justement à établir cette idée-là. Grâce aux maisons oubliées. Voilà. C'est à partir de la saison 3, on s'est dit, il faut que quand on arrive sur un lieu,
on fasse le vide. Il faut qu'on arrête de demander tout le temps. Il faut qu'on s'ouvre au lieu et que c'est comme ça qu'on aura quelque chose. Et c'est exactement la vision qu'a Jérémy de la vie, de l'au-delà. C'est vraiment ce côté où il faut se relaxer. Et c'est quand on va être relaxé que tout va se passer. Qu'il ne faut pas demander, qu'il faut s'ouvrir et en fait concentrer notre énergie ou concentrer justement notre focus quoi, sur vraiment le fait de s'ouvrir à quelqu'un pour que la communication puisse se faire. Et c'est forcément quelque chose que l'on va tenter ce soir. Parce que Jérémy sait de quoi il parle. Il vit dans ce château depuis 2002, il me semble. Donc il sait de quoi il parle. Il pense qu'il y a énormément d'entités ici, plus d'une vingtaine. Il pense les sentir. Pendant qu'on discutait justement dans le QG, il a senti quelque chose, il nous l'a dit. Il disait voilà, là je suis ouvert, là je suis relaxé. Je sens justement quelqu'un qui est pas loin, qui nous regarde, qui nous observe. Donc il a vraiment ce côté où il est là et il ressent toutes les énergies qu'il y a autour et toutes les entités qu'il peut y avoir dans ce château. Donc nous aussi, on va essayer de faire ça ce soir. Et je voulais dire autre chose. C'était quoi? Bah je sais plus. Bah tu sais pas non plus, bah forcément. Oui. Non, parce que je suis pas dans ta tête. Ouais. Nous allons profiter des quelques heures qui nous restent pour tourner des plans de coupe pour l'épisode. Et alors que nous nous trouvions au chemin de ronde, un événement pour le moins inhabituel et inattendu va survenir alors que nous n'étions pas en train d'enregistrer. Après avoir repris mes esprits, et après avoir réalisé ce qui était en train de se produire, je vais demander à Théo d'allumer la caméra pour garder une trace de ce moment. Regarde ma gueule. Et je sais pas comment l'expliquer, je suis juste hyper triste, putain. C'est pas souvent que ça arrive, ça. Hein. Et je sais pas. J'étais là-bas. Ouais. Et puis. Après, c'est sûrement... Là-bas, du Oui, coup, mais- c'est l'entrée du chemin de ronde et qui mène du coup à la tour de l'horloge, qui mène aux chambres. C'est pas. Forcément, on connaît l'histoire de Lucie, donc tu vois, ça joue, forcément. Mais ça m'est jamais arrivé de. C'est la première fois. Oui, et parfois j'ai. Et là, c'est vraiment, là, j'ai pleuré. Oui. Vraiment. Là-bas, j'ai pleuré. Arrivé ici, je me suis effondré. Et on filmait pas parce qu'on était pas censé filmer. Mais je sais pas comment l'expliquer. C'est pas la fatigue ou quoi hein, qui me fait chialer comme ça. C'est peut-être juste mon cerveau qui est en train de se conditionner, de se dire. Ou alors peut-être que vraiment, de tout ce qu'on a parlé avec Jérémy, le fait de se lâcher, de s'ouvrir, j'ai bien compris ça, ça m'a beaucoup inspiré comme discussion. Moi qui suis très rationnel, j'ai beaucoup apprécié cette discussion avec lui. Et peut-être, je sais pas, peut-être, juste peut-être. On sait toujours que peut-être, parce qu'on sait pas, mais. Bah moi je vais te dire une chose. Je suis arrivé à la porte, sensation de vertige, Ok. que le sol en fait du coup il était en train de bouger. Et c'est pour ça que je voulais avoir la sensation et passer ce carré là, Ouais. du coup, passer ce carré là, plus rien. Donc, Là ici en fait quand je suis arrivé ça commençait un peu à basculer. Ouais. Et arrivé vraiment à la porte, ça tournait. Mais oui, c'est une grande première dans Tracking Ghost. oui, et c'est pour ça que. Juste dire 2-3 mots à Lucie si vraiment elle est là. Vas-y. Honnêtement, c'est juste Lucie, si vous êtes là et que ce que j'ai ressenti peut-être est une connexion entre vous et moi, j'en sais rien, je dis ça, j'en sais rien, mais peut-être si vous êtes là, j'aimerais vraiment qu'on puisse vous voir ce soir si c'est possible. On reviendra ce soir tout à l'heure ici, plusieurs fois. On espère vous rencontrer si vous pouvez, on espère vous rencontrer ici. Et justement, je te dirai un truc. Ça peut être un oiseau. Qu'est-ce que
dans un bruit quotidien. C'est un oiseau qui arrive sur une tuile. D'accord. Mais c'était à l'intérieur, au fond du chemin. Ouais. Non, il n'y en a pas ici. Dans cette partie-là, il n'y en a pas. Ça va être intéressant. Il est 21h20, la nuit est évidemment totalement tombée, on a fait le check-up du matos, tout est prêt, on a un programme assez chargé ce soir, cette nuit. Ce qu'on sait, c'est que à minuit, pétante, on doit être au chemin de ronde pour essayer de voir Lucie. Alors minuit et potentiellement après, on verra. Dans tous les cas, à minuit, il faut qu'on y soit. Entre-temps, on a prévu pas mal de choses. Des choses qu'on fait habituellement, mais aussi des choses nouvelles. L'approche, en tout cas ce soir, pour ce début d'enquête, sera différente. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, on va essayer, sous les conseils de Jérémy, qui est le propriétaire des lieux, qui vit ici, qui connaît ce lieu finalement, on va essayer de simplement faire le vide. C'est quelque chose qu'on a tendance à faire depuis quelque temps. Là, on va vraiment mettre l'accent dessus, faire le vide, se laisser imprégner par le lieu et laisser les potentielles entités venir à nous. Il nous a parlé de loi de l'attraction, et c'est un peu ça. C'est devenir réceptif pour que justement ils puissent venir vers nous. Et quand on est dans cette démarche de nous parler et nous provoquer, bah on n'est pas dans cette attraction. Donc on va essayer vraiment d'aller se relaxer, se détendre. On va se rendre dans la salle du dîner, qui est un peu plus loin derrière, et on va se poser là-bas, et on va simplement faire le vide, se relaxer et être dans un état de plénitude et d'apaisement total. Et à partir de là, on lancera concrètement cette enquête. Quoi d'autre? Je pense qu'on est bon. On est bon. Et ben allez, on est parti. On va derrière. C'est dans cette configuration que nous allons rester pendant un peu plus d'une demi-heure. Sans interpeller, sans échanger, sans penser, nous allons simplement lâcher prise et tenter de ne faire qu'un avec le lieu et son atmosphère. Et dès lors que l'on s'est senti calme, dans un état de plénitude complet ou presque, nous décidons de nous présenter, d'établir un premier contact, puis de déambuler dans le château. Ok. Bonsoir.
Je vous remercie de nous accueillir ici, au château de Vos. Nous sommes là ce soir en tant qu'invités. Et nous sommes surtout là, ouverts à vous, ouverts à toutes ces énergies qui pourraient être présentes ici. On pense qu'il y en a beaucoup. Nos énergies sont là également. Et nous aimerions ce soir que nos deux énergies entrent en communication, entrent en contact, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit Lucie, que ce soit des anciens propriétaires du château, que ce soit la personne que Jérémie pense avoir vue, ou que ce soit toutes les autres personnes qui sont rentrées en contact avec des gens comme nous, ici, nous serions ravis, honorés de pouvoir partager une interaction avec vous. On vous laisse venir à nous. J'ai dit nos prénoms? J'ai pas dit? J'ai un peu la tête ailleurs. Excusez-moi. Je m'appelle Dany. Et en face de moi se trouve Théo. Ravi de vous rencontrer. Bon voilà, on est vraiment sur une première phase de soirée où on est passif totalement. Ça va pas plaire à tout le monde parce que pour l'instant, voilà, c'est calme, il se passe pas grand-chose, mais ça fait partie du truc. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, Jérémie, qui connaît le lieu, estime que c'est la meilleure façon de réussir à établir un contact, une connexion. Donc là, Théo va se munir d'un casque anti-bruit avec un micro et un enregistreur. Donc vous aurez le son évidemment enregistré par l'enregistreur, mais Théo va entendre tous les sons de manière extrêmement amplifiée. C'est le principe d'un micro parabolique en somme. Ici, il règne vraiment un silence de cathédrale. Il n'y a pas un pet de bruit. Et c'est pas plus mal.
La caméra. Ouais. Rien de paranormal, c'est la batterie qui est dans sa poche qui, du coup. Ouais. Ça arrive, ça arrive. Tu as les sons en amplifié là? Comment? Tu as les sons en amplifié? Oui. Et tu me dis comment? Ça marche vachement bien. Si, tu m'entends bien quand même. Oui, je t'entends. Ok. Est-ce qu'on irait pas se promener un peu dans le château? Vas-y. Faut juste pas que je me casse la gueule dans les marches. Ouais. Donc ici c'était la galerie des armes. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Malheureusement, il a dû tout enlever pour vendre le château.
Là-bas, il y a quelque chose. Tu l'as entendu? Un toc. Alors après, le bâtiment travaille beaucoup, mais on va y aller. Faut pas oublier que Jérémy et sa mère sont quand même dans le château, à un étage où on n'a pas le droit d'aller. Donc il est aussi possible qu'en marchant, ils peuvent provoquer des bruits, faut garder ça à l'esprit. On n'est pas allé ici? Non, vous pouvez pas y aller ici. C'était fermé? Ah, c'est normal, c'est la porte. Oui. Oui, c'est le salon. On aimerait avoir tout le temps que l'on souhaiterait pour se promener dans le château et y mener tout un tas d'expériences. Mais cette fois-ci, nous sommes pressés par le temps. Car rappelez-vous, à minuit pétante, nous devons être au chemin de ronde. Le temps filant à toute allure, nous décidons sans plus attendre de lancer une des expérimentations que l'on avait prévu de faire avant d'aller voir Lucie. Alors, il doit être 23h, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, avant qu'on aille au chemin de ronde pour essayer de rencontrer, de voir Lucie, on va tenter une expérience qu'on avait déjà tentée lors de la saison 3. C'est une expérience qui est assez commune désormais chez les enquêteurs. On ne voit pas ça partout, mais on en voit chez certains. Et ça semble donner des résultats. C'est l'expérimentation Ganzfeld, ou le protocole Ganzfeld. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est un procédé qui consiste à se priver de ses sens afin d'entrer dans un état de transe un peu particulier où on a des hallucinations et où ces hallucinations potentiellement pourraient provenir de l'au-delà. C'est ce qui se dit en tout cas. C'est un procédé qui apparemment est dangereux pour certaines personnes. Ça peut être bizarre. Donc si à un moment tu vois que c'est bizarre, tu viens me... Oui, ok. Tu me sors de là. On va faire ça. Donc on a la spirit box avec le bruit blanc qu'on va mettre sur mes oreilles. On va avoir les boules de ping-pong, les balles de ping-pong qui permettent en fait de vraiment occulter les yeux. Et on va avoir une lumière rouge qui sera braquée directement sur mon visage. Tu pourras, au bout d'un certain temps, poser des questions pour que peut-être moi j'ai des réponses à te communiquer. Tu te rappelles de ça? Et puis voilà, je vais m'allonger par terre, ce sera mieux d'être allongé. Et puis c'est une moquette, donc on sera bien. Je compte sur toi pour surveiller l'heure aussi, pour qu'on soit ok. Puis bah voilà, on y va. On va essayer ce truc-là. Ça filme? Bonjour. Je pensais pas me retrouver dans cette situation un jour en enquête, mais on tente des choses. Normalement, je suis censé obtenir au bout d'un certain temps des hallucinations qui proviendraient de l'au-delà. C'est vraiment ce qui se dit. On va voir. On est parti? On se lance direct. Allez.
Waouh, je vais rien entendre. Ok. Alors, du coup, je sais pas trop comment commencer. On voudrait juste avoir quelques noms, si ça vous dérange pas. Ou un âge, peut-être. Combien êtes-vous ce soir avec nous? Vache. Oh putain. Oh la tristesse. Le level de tristesse qui est traversé. Si vous voulez parler avec nous, c'est à travers le petit boîtier qui est par terre, à côté de Dany. Vous pouvez parler, et grâce à ça, il va pouvoir vous entendre. Allez-y, essayez. Sinon, utilisez votre énergie pour le toucher, ou taper sur la lampe, ou par terre, ou quelque part.
Ça a tapé dans mon casque côté droit. Contre toute attente, on dirait bien que l'on parvient à tirer quelque chose de relativement intéressant de cette séance. En effet, je n'entends absolument rien de ce que peut dire Théo. Je suis totalement aveugle et sourd, et de ce fait, ce que je peux ressentir, entendre, voir, ne peut aucunement être influencé par les interactions de Théo. Et ici, une coïncidence assez surprenante est survenue. Théo demande spécifiquement à ce que l'on tape quelque part, et je ressens ensuite clairement un léger coup sur le casque côté droit. La séance va se poursuivre, Théo va continuer d'interpeller, et au bout d'un certain moment, la configuration dans laquelle je me trouve va devenir particulièrement pénible. Je vais donc mettre un terme à la séance, et c'est en débriefant de ce qu'il vient de se produire que l'activité autour de nous va étrangement s'intensifier. J'ai entendu une voix d'homme au loin. Mais impossible de comprendre ce qui est dit. Fait mal aux yeux. C'est con, mais j'ai peur que ça me brûle la rétine. Je sais pas si ça peut... Ouf. Là, je commençais à partir un peu. Quoi? Oui. C'est vrai? Ok. C'est vrai? En pile à ce moment-là, vraiment? Bah oui, juste après en fait ma question. 30 secondes après, du coup, tu me dis que tu as eu un traitement sur le côté droit du casque. C'est bizarre. Parce que je t'entends vraiment pas, je savais pas que t'avais dit ça. Oui, je sais. Ah, ok, ça me rassure alors. C'est quelque chose quand même. Je commençais à sentir comme si je... Et Oui. avant que tu entendes la voix d'homme, j'avais demandé est-ce qu'ils avaient touché, parce que la personne ici présente a touché la lumière verte D'accord. au pied de la porte. Et ça a pas bougé là-bas? Non, pas bien. Ok. Pas du tout, mais par contre, il t'a pas fallu longtemps pour dire que tu avais entendu une voix d'homme. C'était pas longtemps après? Ouais. Et je me suis dit, ça se fait, c'est bon. J'avais un peu aussi là-bas. Mais c'est pas possible. Ah non, j'ai entendu aucune syllabe de ce que t'as dit, hein, vraiment. J'entendais rien du tout. Ok. J'aurais voulu... J'entends tout fort. C'était pas mon montre. Il y avait quoi? Ça courait. Non, mais si. Ça courait dans le couloir, mec. Ça courait dans le couloir.
vous ai entendu courir. Est-ce que vous avez envie de jouer? Je pense que ça doit être à l'étage. Ah ouais. Parce que vu, ouais. Donc ce serait. Je pense en fait ça aurait été ici. On aurait entendu comme on est en train de marcher. Ouais. Ça vient d'où? Oh, ils ont pas d'animaux en plus. Non. Tu penses que c'est eux ou c'est autre chose? Courir. Vraiment, t'as entendu ton. J'ai vraiment entendu courir. Tu te rappelles quand j'ai entendu courir à travers le Toki Oui. au château du La Métal? même chose? C'est la même chose. Et c'est D'accord. comme si en fait on faisait demi-tour. Tu sais en fait, du coup, on était dans le club. Ouais. Et c'est comme si en fait qu'on arrivait devant la porte et que on faisait demi-tour. D'accord. Mais j'ai Mais ce serait là-haut. Ouais. Mais du coup dans les appartements privés. Bah oui. Donc. Il est quelle heure? Qu'on soit sûr de ne pas louper le coche. What? Attends, c'est peut-être eux, c'est peut-être eux. Oui, c'est lui. C'est là-bas. Il est où l'escalier? L'escalier, il est là-bas. On va voir. Oh, ça me fait flipper. Oh, j'espère que c'est enregistré. Oui, moi aussi. Attends, merde. What? Dans la cuisine. Ah, il a peut-être baissé le chauffe. Oui, c'est peut-être ça. Viens, on va voir. Viens, on va dans la cuisine. Ça se trouve, c'est ça. Vas-y, viens. Qu'est-ce que c'était que ça? Putain, si ça n'a pas été enregistré, je vais péter un câble. Attends, mais c'est pas possible parce qu'il faut qu'il passe par l'escalier pour venir ici. Mais oui, on l'aurait vu. Ce que nous venons d'entendre, à seulement quelques mètres de nous, est tout bonnement stupéfiant. Des bruits de pas lourds, nets, suivis d'un vacarme, comme si l'on fouillait quelque part. Vous savez comme je suis rationnel, et que je souhaite toujours, et en priorité, trouver une explication logique au phénomène que nous sommes amenés à rencontrer. Mais là, ça nous dépasse complètement. Nous sommes seuls dans le château. Les seules autres personnes présentes avec nous sont Jérémy et sa mère, dans leur quartier privé, à l'étage supérieur. Il est impossible que ce soit l'un d'eux, car le château ne possède que 2 escaliers permettant de se rendre au rez-de-chaussée. Un à côté de la porte d'entrée, où le seul accès pour nous rejoindre est en passant par la galerie des armes où nous nous trouvons, et un autre escalier à côté de notre QG qui se trouve littéralement en face de nous. Si c'était l'un d'eux, nous les aurions vus. De plus, nous nous trouvons dans le noir complet. Nous aurions donc remarqué la lumière qu'ils auraient eu besoin d'utiliser pour se déplacer. De la même manière, le plancher grince énormément,
nous les aurions entendus bien avant qu'ils n'arrivent à nous. C'est l'une des rares fois dans Tracking Ghost où nous faisons face à un phénomène que l'on ne peut expliquer. À quelques mètres de nous seulement, nous avons entendu une activité physique, concrète et inexplicable. Quelque chose qui a interagi avec notre environnement. Mais qui? Quoi? Nous sommes dans le flou le plus total. Je vais péter un câble si c'est pas enregistré. Franchement. Il nous fait une blague ou? Il y a quelqu'un? C'était quoi? Ouais, on l'a clairement entendu. De ce côté-là. Des trucs bouger. Oui. Genre, vraiment. Comme si en fait c'était un animal qui passait dans la végétation. Non, parce que c'était pas de la végétation, c'était des objets. C'était... Oui, non mais le bruit. En gros, le bruit, c'est un peu ce même style-là, sauf que c'était en intérieur. Enfin, c'est. À 3 reprises. Oui. J'espère que ça a été enregistré. Si ça n'a pas été enregistré, Attends, qu'est-ce que c'était? C'est pas possible. Viens, faut qu'on trouve ce que c'était comme bruit. Faut qu'on voit un truc. Faut qu'on trouve un truc qui a bougé. Quoi? Si, ça y est. Si, oui. Sûr. Oui, sûr. Je comprends pas ce que ça peut être. Ouais, c'était pas des verres. Est-ce qu'il y a un truc qui a bougé ici? Les chapeaux, non. Les chapeaux, non. Les instruments. Non. Et demain, on lui demande s'il est venu. Il est quelle heure? Regarde l'heure qu'il est. Il est 23h20. On lui demande s'il est venu vers 23h. Enfin, 23h30. Ok. On a entendu le bruit à 23h30. Putain, je suis sur le cul. Parce que moi, du coup, le premier bruit que j'ai entendu, je me suis dit, c'est un animal qui passe dans la végétation, là. Ouais. Mais en fait, du coup, attends, le deuxième coup, je fais, bon, il est vraiment beau, le troisième coup, là, par contre, Ouais. vraiment bizarre. Et c'est vrai que, en fait, quand tu passes là, bah, il n'y a aucune végétation, puisque c'est les marches qui mènent directement sur le Ouais. coup. Oh putain, mais attends. Écoute. Honnêtement, bon, c'est un peu compliqué là, parce que c'est jamais arrivé un truc comme ça. Si c'est pas Jérémy, je sais pas ce que c'est. Il n'y a aucune explication. C'est pareil. Putain, si c'est pas Jérémy, il n'y a aucune explication. Qu'est-ce que ça peut être? C'est comme si on traînait, qu'on mettait un truc en hasard. Oui, c'est ça. C'est ça, qu'on mettait un truc en hasard, c'est ça. Oui. Un truc genre, quelqu'un vient et bam, il met tout en hasard et il se barre. Mais il n'y a rien qui a bougé. Putain, mais c'est trop bizarre ce qui vient de se passer. Non, mais c'était à l'intérieur, c'était pas dehors. Ouais, je sais. Pour moi, ça a commencé dans l'Italie et c'est parti dans le club. Ah ouais? Non, pour moi c'était au même endroit, les trois. Pour toi, c'est ça que... Moi, c'est ça que j'ai entendu. Franchement, indescriptible. C'est un mélange de plein de matières.
C'est vraiment. Putain, Le problème du milieu, c'est ça. C'est un peu de végétation. c'est vrai? Pas moi. Ouais, c'est un peu de. Faudra qu'on réécoute. Fais comme j'ai fait. Vas-y. Je vais le mettre à la place. Je te dis quand je suis prêt. Ah putain. Bon. Faut quand même qu'on aille au chemin de ronde. On peut pas louper ici. Allez. On se remet en. Voilà, on se remet de nos émotions. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est l'effet du panier.